Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube sur Trade Invest Academy et aujourd'hui ça va être un format un petit peu spécial où on va faire un avant-après par rapport à la précédente vidéo YouTube où je vous avais donné des scénarios et des setups sur les marchés US. Et en fait ce qui va être intéressant ici c'est que tous ces scénarios se sont matérialisés et on a eu exactement ce qu'on avait prédit. Donc c'est parti, on va sur les marchés et voir ce que ça donne. Alors ici on va commencer comme toujours par le Nasdaq et en fait je vous avais partagé une analyse à ce niveau-là. Donc, si vous reprenez la dernière vidéo YouTube, vous voyez qu'on était à peu près à ce niveau-là. On était un petit peu à ce niveau-là, environ. On était, on va dire, en phase de consolidation. Et je vous avais donné quoi comme analyse? Je vous avais dit, alors potentiellement, ici, on avait la formation de EQH. Je vais vous le noter ici. Et je m'attendais à ce que cette liquidité soit prise. C'est exactement ce qui s'est passé à ce niveau-là, avec notamment l'allocution de Jérôme Powell qui est président de la Fed à 16h. Donc à 16h, on est venu chercher toute la liquidité au-dessus des EQH et je vous avais dit que ici, on avait potentiellement des zones qui étaient très pertinentes à prendre en considération. Donc on avait ici une demand zone M15. On a une demand zone M15. Et on avait également ici de la liquidité à ce niveau-là, où on avait de l'imbalance à potentiellement venir combler. Donc, je vous le note ici en jaune comme d'habitude. Et regardez bien le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement ce que l'on avait prédit et ce que l'on avait analysé. On est venu s'appuyer sur notre demand zone M15 pile à ce niveau-là. On avait établi qu'on était toujours en tendance haussière et donc on allait rechercher des achats sur des zones pertinentes. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, où le marché est venu retracer pour venir combler et field toute l'imbalance dans la FVG et ensuite s'appuyer dans notre demand zone avant de repartir. Et donc là, il y avait un très joli trade à prendre. Alors là, vous aviez plusieurs cas de figure. Donc, on avait la zone des 20 640 à 20 620 à surveiller. Si vous preniez l'intersection de la demand zone M15 avec la FVG, vous pouviez vous placer à cette intersection. Ici, vous pouviez par exemple mettre votre stop légèrement en dessous de la demand zone, bien sûr avec des excès. Donc, je vous conseille vraiment de mettre un stop un petit peu plus loin. Et vous pouviez viser ici le plus haut précédent. Et regardez, vous avez un ratio de risk-reward de l'ordre de 4, où vous risquez ici 33 points pour aller en chercher plus de 130. Donc ici, on avait analysé ça, où potentiellement je voyais le marché retracer et arriver dans cette zone précise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, vous avez la preuve que ça s'est très bien matérialisé. Et si vous pouvez corroborer ça également avec du M15, ce qui est intéressant ici, c'est que vous aviez notre demand zone, cette fois-ci H1, à ce niveau-là. Donc, dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Donc ici, demand zone H1. Je vais vous le noter ici. Donc là, on voit bien que le marché a bien retracé à l'intérieur. Et si on utilise Fibonacci, on arrive exactement sur un retracement au niveau des 79%. Donc la borne vraiment maximum de la sweet spot area aux 79%. Donc là, on a vraiment affaire à un retracement profond de Fibonacci et couplé à la demand zone H1 qu'on va ensuite analyser et on va dire maximiser en passant en M15. Et on voit que ça nous a donné une entrée qui était absolument pertinente et absolument définie comme ce qui avait été analysé. Donc ici, vous voyez, travail d'analyse très important et le marché a exactement répondu comme on avait analysé. Donc ça, c'était pour le trade du Nasdaq. Allez revoir la précédente vidéo YouTube et vous allez voir que je vous avais vraiment dit ça sur ce niveau-là. Et je vous avais également donné des opportunités sur le Dow Jones où on était en M15 à ce niveau-là. Pile à ce niveau-là. Donc là, je vous avais dit qu'on avait potentiellement des niveaux de liquidité à venir aller chercher. Donc c'est ce que le marché avait fait. Et je vous avais dit qu'avec ce grand pic, avec ce très fort momentum, potentiellement ça allait retracer. Et que ici, le marché avait laissé ici une supply zone M15 qui était à surveiller. Supply zone M15 et qu'on avait également ici pas mal de liquidity void. Donc liquidity void, c'est plusieurs bougies avec un très fort momentum qui a créé un déséquilibre dans le prix
et où on a du coup de la fair value gap. Donc ici, je vous l'avais donné. Donc là, on a bien de la FVG. Et ici, on avait également de la FVG qui avait été en partie comblée. Alors, si vous reprenez l'analyse de la dernière vidéo YouTube, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, là, on a un niveau de liquidité qui est très intéressant et qui, pour moi, allait être pris. Donc là, je vous l'avais noté comme ça, niveau de liquidité important. Et j'avais également identifié ici, on avait ici, donc pour moi, on avait une Demand Zone M15 qui était très intéressante pour moi. Je vais vous le noter. Demand Zone M15 sur le dos. Et pour moi, potentiellement, le marché pouvait revenir à l'intérieur de cette Demand Zone. Et regardez encore la perfection des analyses. On est venu exactement à l'intérieur de cette Demand Zone. Donc tout ce que j'avais prédit, c'est exactement passé. Je vous avais dit potentiellement le marché va récupérer de la liquidité en dessous des 39 490, 39 490, 88 pour potentiellement s'appuyer sur notre Demand Zone M15 pour ensuite repartir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et si en plus de cela, vous pouviez tracer un Fibonacci, ça correspondait ici exactement une nouvelle fois à un niveau de 79% de Fibonacci. Donc en tout cas, ici on avait un très beau setup où on pouvait passer à l'achat exactement à ce niveau-là. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, si on fait du scalping, on aurait pu positionner un achat et après ensuite positionner un short. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous avais donné dans un premier temps cet achat sur zone précise, donc exactement ici. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit qu'une fois qu'on a fait ça, potentiellement, on va pouvoir retracer dans la supply zone ou en tout cas dans les FVG. Donc là, on n'est pas venu dans la supply zone M15. Par contre, ce qui est intéressant, on est venu combler les 3/4 de la FVG ici. Et si on combinait ça avec Fibonacci, je vous avais dit que c'était un niveau de retracement qui était intéressant. Et regardez encore une fois, on est venu également s'appuyer sur les 61,8 de Fibonacci. Donc ici, vous pouviez faire un très joli trade, ou entre guillemets, si vous vouliez scalper ou plutôt faire de l'intraday, vous pouviez rentrer à l'achat. Moi, je suis rentré à l'achat sur la Demand Zone M15, plus les 79 de Fibo. Je me suis arrêté au niveau des 39 730, donc j'ai pris mon profit au niveau de cette zone de résistance. Et ensuite, j'ai reshorté au niveau des 61,8. Donc là, vous voyez, vous pouviez vraiment scalper le marché avec un achat et une vente. Et j'avais vraiment défini ces différentes zones qui étaient pour moi pertinentes et vraiment à surveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez encore une fois la force de l'analyse. Et en fait, avec l'expérience, vous pouvez vraiment arriver à ces analyses et ensuite prendre des trades en fonction de ce que vous avez analysé au préalable. Et ensuite, ici, du coup, ça s'est passé hier et on aurait pu rentrer à ce niveau-là également. On avait un très joli trade où là, on a récupéré de la liquidité à ce niveau-là. Donc pour moi, on était toujours haussier. Là, on avait notre Demand Zone. Pour moi, nouvelle Demand Zone M15. Et regardez le marché, encore une fois, la pertinence. On vient se poser exactement sur les 70,5% de Fibonacci, donc notre zone de OTE, notre Optimal Trade Entry, donc notre zone optimale d'entrée en position. Et là, on a eu une touche, 2 touches, 3 touches. Et ensuite, on est parti avec un très fort momentum haussier. Donc ici, encore une fois, il y avait une très belle zone à prendre en considération. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Vous voyez ici que par rapport à l'analyse préalable que je vous avais fait dans la précédente vidéo YouTube, ici, ça s'est complètement matérialisé. Les zones que j'avais définies comme très pertinentes à analyser et à surveiller se sont révélées être fructueuses et ça nous a permis d'entrer en position et de générer beaucoup de gains sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Donc en tout cas, j'espère que toutes ces analyses vous aident dans votre trading. En tout cas, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois les vidéos YouTube. C'est du contenu gratuit, mais ça vous aide vraiment. Il y a beaucoup de valeur ajoutée à l'intérieur. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, commentez, partagez. Et comme toujours, je vous répondrai si jamais vous avez des questions. Donc, merci à vous, bonne session de trading et on se retrouve dans une prochaine vidéo.